Pour les propulsions à réaction, savez-vous d'un réacteur à double hélice, ça produira de l'électricité. L'électricité fera un courant alternatif. Ce moteur fera tourner un courant alternatif. Le courant alternatif sera renvoyé à la propulsion plasma. La propulsion plasma sera renvoyée au moteur électrique. Si vous le faites magnétique, ça peut aller de plus en plus vite et c'est maintenu. Et le magnétique rehaussé avec l'électricité rendra qu'en plus, ça va augmenter le magnétisme. C'est comme ça qu'on arrive à soulever des voitures, rien qu'en les aimant, parce que c'est des aimants électriques. Nous pouvons considérer que c'est un circuit fermé, donc justement qui ne peut aller que sur une progression, une croissance de phi. Il en va de même que plus on produit d'électricité, plus on peut tourner, plus on produit d'électricité. C'est pas plus bête que cela. Donc c'est des propulsions à réaction, des réactions à propulsion. Et après on peut faire des turbines, justement, turbines réacteurs, des turbines thermiques. Les turbines thermiques, ça venait la logique justement des moteurs à vapeur où c'est la vapeur qui prenait la pression et la pression de la vapeur ou de l'air faisait tourner les vibroques, je crois, ou les bielles, je sais plus. Toujours est-il, si on se sert de l'explosion, même de l'hydrogène, puisqu'on en fait des combustibles, si on se sert de l'explosion de l'hydrogène juste pour mettre une pression en bas dans le circuit fermé, comme une turbine Tesla modifiée, ça se pourra aller que de plus en plus, et avec très peu d'explosions, on peut arriver à des teneurs en barre très très importantes. Le tout, c'est de respecter la densité du matériau, la résistance du matériau. Pour ça, veuillez contrôler avec l'électronique, les testeurs qui puissent réguler le taux en barre et les limites même du matériel possible. Je pense que ça peut aller très loin.